bénissons le Saint-Esprit. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Seigneur. Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Merci pour la Vierge Marie, notre maman. Merci de nous faire connaître Marie. Te bénis, alléluia. Mon âme te bénit. Je sais. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis heureux de vous retrouver après la Pentecôte. Vous savez que hier dans l'église, le lundi de la Pentecôte, nous avons fêté notre maman qui est mère de l'église, Marie, mère de l'église. Et c'est tout à fait normal parce qu'elle a porté la tête de l'église qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et elle a été accueillie par Jean. Donc Jean représente toute l'église à qui Jésus dit « Prends Marie chez toi ». Alors, j'espère que tu vas prendre Marie chez toi, car elle est notre maman. Elle est puissante, Marie. Alors, toujours dans notre émission, et nous avons dit ce mois de mai, nous traitons l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Et nous sommes toujours dans le thème l'Esprit Saint et Marie. Nous avons vu que Marie n'est pas une fabrication dogmatique. C'est une expérience que le peuple de Dieu a eue. De la mère de Jésus, l'Écriture nous parle de la mère de Jésus. Elle était au Cénacle avec les disciples. Quand le Saint-Esprit est descendu, Marie a reçu les langues de feu, elle a prié en langue. C'était vraiment, je le dirais, la seconde grande visitation du Saint-Esprit sur la vie de cette jeune dame qui était d'abord jeune et ensuite cette femme, cette maman, puisque quand Jésus est allé au ciel, il avait 32 ans, donc quand l'ange, donc il avait 32 ans, au moins 32, 33, que l'ange avait visité Marie. Et là, nous nous retrouvons 33 ans après, puisque Jésus a eu 3 ans de ministère public, et Marie a reçu une seconde visitation du Saint-Esprit. Elle était avec les disciples, donc elle est notre maman, elle est notre mère. Je veux à partir d'aujourd'hui, en ce milieu du jour, aborder avec vous ce que j'appelle les controverses sur Marie. Les controverses sur Marie, et ce que les gens disent de Marie, et afin de vous conduire vraiment à une bonne connaissance de Marie. Je l'ai dit, beaucoup de nos frères qui ne sont pas catholiques rejettent, je dis le mot rejeter, j'ai envie de dire ignorent, parce que je me dis qu'ils croient que les catholiques prient une déesse, ils croient que les catholiques prient d'autres esprits. Alors nous allons comprendre que les catholiques vénèrent Marie et la vie chrétienne, elle est une vie mariale. Alors, je veux toucher les points que les gens soulignent pour dire que Marie est vraiment une déesse. Vous voyez, quand vous lisez le livre du prophète Jérémie au chapitre 7, il y a là une controverse assez forte où on parle de la reine du ciel. À vrai dire, c'est Astarté, c'est-à-dire c'est une déesse de fécondité qui vivait, qui régnait, je le dirais, dans les territoires qu'Israël prenait en chassant les peuples. Donc ce qu'on appelle la grande région de Mésopotamie, qui est une région qui est très vaste et qui était la région où le peuple d'Israël a séjourné. Donc, et c'est sûr que parmi les gens d'Israël, certains aussi, sans le savoir, adoraient cette déesse.
Alors qu'est-ce que le Dieu va dire à Jérémie chapitre 7 verset 14, « Et toi, n'intercède pas pour ce peuple-là, n'élève en leur faveur ni plainte ni prière, n'insiste pas auprès de moi, car je ne veux pas t'écouter. Tu ne vois donc pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les fils ramassent le bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine du ciel. Et puis on verse des libations à des dieux étrangers pour me blesser. » Vous voyez? Alors certains de nos frères évangéliques disent, mais vous voyez que votre reine du ciel, et malheureusement, ça c'est un désastre. Beaucoup de catholiques qui ne lisent pas assez la parole de Dieu, ils n'ont même pas d'argument pour dire, écoutez, non, il parle des dieux étrangers. Astarté, qui était une déesse de fécondité, etc. Il parle plutôt d'elle, et qu'on appelait la reine du ciel. Alors, quand on montre ce verset aux catholiques, certains catholiques disent, ah, donc c'est vrai, nous adorons des dieux étrangers, alors rassure-toi. L'important de cette mission, c'est que nous allons aborder clairement, parce que je crois qu'il y a une ignorance. Une très grande ignorance, parce que, et vous le savez, c'est vrai, et pour ceux qui ont la grâce d'aller à Fatima, ils voient que cette Vierge qui s'est présentée aux enfants, elle était couronnée. Voilà, elle était couronnée. Donc, l'Église voit dans cette image la Vierge Marie. L'Église voit Marie qui est notre reine, la reine du ciel. Alors, quand on montre ce passage aux catholiques, ils disent, oh, donc on prie un démon. Non, tu pries pas un démon, tu pries la mère de Dieu, la mère de Jésus. À Éphèse en 431, Théotokos, qui veut dire simplement, quand on prend la traduction littérale, c'est la maison de Dieu. Marie est la maison de Dieu, elle est la mère de Dieu. Hein? Théo, c'est Dieu, et Tokos, c'est maison. Voilà, vous comprenez, ça veut dire qu'elle est la mère, elle a porté, elle est abritée, et Dieu a demeuré en elle. Voilà. Donc, Marie a couché, et parce que il faut, vous savez que nous proclamons Jésus-Christ, vrai Dieu certes, mais vrai homme. Et cette dimension humaine de Jésus est très importante parce que ça traduit ce mystère d'amour, ce grand mystère que nous appelons l'incarnation. Alors qu'au commencement, le diable a dit aux hommes, et surtout à Ève, Dieu sait que si tu manges de ce fruit, tu seras comme lui. Et Dieu, pour montrer aux hommes qu'il nous a fait vraiment à son image, sa ressemblance, Dieu est devenu homme. Voilà. Dieu est devenu homme et désormais, vous savez ce qui se passe, c'est que dans la Sainte Trinité, et c'est une très bonne nouvelle, notre nature y est. Par Jésus qui monte vers son Père. Il monte vers son Père en tant que vrai Dieu et vrai homme. Et c'est extraordinaire. Donc notre nature humaine a fusionné avec la Sainte Trinité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ça, à qui Dieu a emprunté sa nature humaine? À Marie. À Marie, et je dis souvent, quand vous regardez Jésus, il devait ressembler à sa mère parce que vous et moi, nous avons les traits de notre maman et notre papa. Or, Jésus, il a eu son humanité par Marie. Voilà. Ce n'est pas simplement que Dieu est venu, comme le dit beaucoup de frères évangéliques, et qui, écoutez, ça pourrait être une autre personne. Non, laisse-moi te dire que si tu es d'accord avec moi que Jésus de Nazareth, il est immaculé, parce qu'il est Dieu. Mais sa nature humaine, cette nature humaine, et Dieu avait besoin de préparer une personne, c'est logique.
C'est logique. Et donc, Marie a été préparée, elle est unique en son genre. Marie est unique. Nous sommes devenus immaculés par Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas immaculés conception. C'est-à-dire, dès notre conception, dès sa conception, elle avait été rachetée par le sang de Jésus, mystère des mystères. Et alors, Dieu a nettoyé, Dieu a préparé. Marie, elle a vécu, elle ne savait pas qu'elle était immaculée. D'ailleurs, une petite histoire, quand ce que j'appelle la villageoise de Lourdes, quand elle découvre Marie qui lui dit « Je suis l'Immaculée Conception », elle ne comprend rien, elle répète, voilà. Bernadette, elle répète, et quand elle va devant l'évêque, elle s'appelle l'Immaculée Conception, elle ne comprend rien, voilà. Marie se révèle elle-même comme l'Immaculée Conception. Vous savez, moi, je salue nos frères musulmans qui ont vraiment une grande considération pour Mariam, et plus grand que parfois certains catholiques. Et je vous salue, frères musulmans, suivez aussi cette mission quand on parle de Mariam. Voilà, on parle de Marie que vous aimez, et beaucoup de musulmans aujourd'hui, tout en demeurant musulmans, vénèrent Marie. À Dieu soit la gloire. Et donc, c'est très important. Donc, quand vous lisez Jérémie chapitre 7, on parle de la reine du ciel. C'est là on parle de l'esprit. Mais quand, dans le livre d'Apocalypse, nous voyons ce grand signe, alors que l'Église dit Marie, reine du ciel. Vous voyez, vous pouvez dire reine de la paix, Notre-Dame de la paix, Notre-Dame de Fatima. C'est ça. Et l'Église donne, et les chrétiens donnent des noms à Marie. Mais l'Écriture l'appelle la mère de Jésus, Marie, une jeune fille, Marie. On parle toujours de la mère de Jésus, même dans les Actes des Apôtres. Actes au chapitre 1, j'étais dans le Cénacle, il y avait des femmes, et la mère de Jésus. Ça veut dire qu'à chaque fois que Marie est là, elle est mentionnée. Elle est mentionnée. Vous voyez, à Cana, on dit Jésus était avec ses disciples. Jean chapitre 2, et on dit, et la mère de Jésus fut invitée. Toujours. Pour dire son importance dans l'histoire du salut, c'est-à-dire dans notre salut, dans ce grand cheminement extraordinaire. Dieu a préparé cette femme. Elle n'est pas une déesse, je le dis souvent aux catholiques eux-mêmes. Marie ne savait pas la résurrection de Jésus. Elle était à la croix et pleurait. J'aime cette image de la Pietà. Marie qui prend son fils et pleure. Elle pleure. Mais vous savez, ce que j'appelle aussi les fruits de la foi, parce que la foi aussi est une manifestation. La foi nous donne des attitudes. Et Marie, c'est vrai, elle pleure, mais elle se dit, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Que Dieu a sûrement un plan. Quand vous croyez dans le Seigneur, que vous vivez une épreuve, vous dites, ça ne peut pas s'arrêter. Dieu, tu as un plan merveilleux. Et donc, imaginez le dimanche de Pâques, quand les disciples ont dit à Marie, il est ressuscité. Vous savez, on n'avait pas de cellulaire. Donc, du parti a dû briser sa peur parce qu'il y avait le meute et les gens se cachaient. Mais il a dit, allez dire à Marie, il est ressuscité. Alléluia. Marie était contente, elle était joyeuse. Alors, elle a compris. Elle a compris totalement ce que le mystère de Dieu révélé par l'ange. Oui, c'est ça. Vous pouvez avoir toutes les faveurs, tous les charismes, mais nous ne sommes pas omniscients. Marie n'est pas omnisciente. Vous savez, quand les disciples demandent à Jésus, Actes au chapitre 1, est-ce la fin du temps? Est-ce l'instauration du royaume maintenant? Jésus dit non. Et là, il parle en tant que le Fils soumis au Père. Il dit non, c'est le Père seul qui le sait. Voilà. C'est intéressant. Et donc, Jésus, il a vécu vraiment dans ces deux présences, c'est-à-dire vrai Dieu et vrai homme. Fils soumis au Père. Il était obéissant au Père jusqu'à la mort sur la croix. Donc, Marie n'est pas une déesse. Marie n'est pas une déesse. Marie est la maman de Jésus. Et le dire qu'elle est une déesse, il faut faire très attention. Bien sûr, je le dis souvent aux frères catholiques, et quand les protestants le disent, ils ne pensent pas vraiment à la mère de Jésus. Hein?
Ils se disent que les catholiques adorent quelque chose d'autre. Une sirène, la reine des eaux, ou la sirène des eaux, comme on le dit, ou bien une déesse. Mais Marie n'est pas une déesse, c'est une expérience. Je vous ai parlé au jour de cette expérience que moi-même, j'ai faite avec Marie. Et quand tu es docile, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Je peux vous dire, frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de personnes, des évangéliques, des méthodistes et des musulmans qui viennent vers moi pour mieux connaître Marie. Alors toi qui es catholique, tu dois mieux connaître Marie, tu ne dois pas te laisser effrayer ou c'est écrit dans la Bible qu'il faut prier Marie. Oh là là. Mais comme je le dis, il y a 3 personnes qui ont commencé la dévotion à Marie. La première personne, bon là c'est un ange. L'ange déjà, Marie, tu es comblée de grâce. Une grâce t'a été faite. Voilà. Et donc c'est la salutation. Et quand vous lisez l'Écriture, Marie était étonnée d'une telle salutation. Ça veut dire l'ange s'est vraiment incliné devant ce chef-d'œuvre de Dieu qui est Marie. L'ange s'est vraiment incliné. Alors la deuxième personne, c'est Élisabeth. Quelle joie pour moi d'accueillir la mère de mon sauveur. C'est biblique ça. C'est biblique. Et la troisième personne, c'est Joseph. Alors certains disent, non, Marie a eu des enfants ou pas. D'abord, je peux vous dire que dans l'église catholique, avoir des enfants n'est pas un péché. D'abord ça, d'abord. Donc, ce n'est pas que nous cherchons à défendre quelque chose. Et la virginité de Marie, c'est d'abord la virginité de son cœur. Cette petite fille, cette jeune fille qui a accueilli Dieu dans sa totalité, la plénitude, la divinité a habité en elle. C'est extraordinaire. Donc Marie qui accueille Dieu. Voilà, donc c'est ça. Toi, quand tu rencontres Jésus, quel que soit ton passé, tu retrouves ta virginité spirituelle. Elle est d'abord une vertu spirituelle, la virginité. La chasteté, c'est une vertu spirituelle. Tu retrouves ça. Parce que Dieu te redonne ton innocence adamique. Voilà, tu as les pensées claires et limpides. Alors, Marie, je vous dis pourquoi elle n'a pas eu d'enfant après Jésus. Mais c'est à cause de Joseph. Imaginez-vous, Dieu vient vous donner ce message. Joseph, si vous appelez Jean ou je ne sais pas, Gérard, voici ce qui s'est passé. Ton épouse, elle a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors prends-la chez toi, ce n'est pas l'adultère. Mais c'est terminé ça. Une fois qu'un tel message vous parvient, vous dites, oh, Dieu a fait de grandes choses dans la vie de cette personne, de mon épouse. Alors c'est Dieu qui dit à Joseph, par l'ange, par l'intermédiaire de l'ange, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Voilà. Et Joseph prend Marie. Il vénère Marie. Vous savez, c'est vrai que notre monde notre regard sur la femme, c'est un regard qui est blessé par le péché. Vous voyez, nous regardons la femme à partir du sexe. Nous regardons la femme, et il y en a qui disent le sexe faible. Moi, je ne emploie jamais ce mot sexe faible. Voilà. Qui vous dit que la femme, c'est le sexe faible? La première que c'est elle qui accouche. Est-ce que nous, les hommes, on peut accoucher? Ce sera difficile. D'ailleurs, les douleurs de l'enfantement, c'est quelque chose qu'il faut pas se porter à quelqu'un. Voilà. Et donc, Joseph a été illuminé par le Saint-Esprit. Et Joseph a su que lui, Joseph, il était dans le plan de Dieu. Il était dans le plan de Dieu. Et Joseph est entré dans sa mission parce que Dieu aussi avait préparé Joseph. Rappelez-vous que si l'aveugle de Jéricho a dit « Fils de David, aie pitié de moi », mais qui est le fils de David? Ce n'est pas la descendante de Marie, c'est la descendante de Joseph. Ah, vous comprenez, c'est la descendante de Joseph. Ce n'est pas la descendante de Marie, mais c'est la descendante de Joseph. Comprenez? Donc, Joseph entre dans sa mission. Et c'est parce que, mon frère, ma soeur, toi qui dis ça, tu ne sais pas ce que c'est que la mission divine. Ça vous prend. Ça vous prend.
Il y a un feu, comme le dira David, le feu, le zèle de ta maison me brûle. C'est un véritable feu. Et vous vous sentez, vous savez que dès cet instant, et comme le dit l'apôtre Paul, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Dieu, par Jésus-Christ, qui est en vous. Et Joseph a compris sa mission. Époux de Marie et père de Jésus. C'est extraordinaire cette mission. Cette mission, et vous savez mieux que moi peut-être, que l'enfant, ce n'est pas celui que tu mets physiquement au monde, mais c'est celui que tu élèves. Le père ou la mère, ce n'est pas celle ou celui par qui tu nais, mais celui qui t'élève. C'est très important. Donc, Joseph et Marie avaient un enfant qui s'appelle Jésus. Mais pourquoi toi qui dis ça? Mais pourquoi tu ne dis pas? Va jusqu'au bout. Pourquoi tu ne dis pas Joseph et que Jésus est né de Joseph? Pourquoi tu ne dis pas? Continue dans ta logique. Voilà. Tu vois que ce n'est pas correct. Tu ne peux pas t'appuyer sur la parole de Dieu et dire ça. Voilà. Quand on rencontre Dieu, par exemple, prends Élie ou Élisée, peut-être qu'ils étaient mariés, on ne sait pas, mais qui parle de leur femme? Qui parle de leur femme? Parce que quand vous êtes saisi par Dieu, il vous met en mouvement. Il vous met véritablement en mouvement. Donc, Joseph était en mouvement. Joseph avait compris sa mission. Il devait être le père nourricier de Jésus. Et il a pris Marie chez lui comme son épouse. C'est extraordinaire. Alors, quand tu regardais sa femme, il disait, comme Marie, le Tout-Puissant a fait pour moi aussi des merveilles. Moi, Joseph, le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. Alors, mon frère, ma soeur, tu n'as pas à chercher loin. Quand la Bible dit, les frères de Jésus, oh, et si un occidental le dit, bon, on peut comprendre, mais en Afrique, le mot cousin n'existe pas. Même le mot tante, on dit toujours la grande sœur de ton père, chez nous on avait Minongbo. Elle dit ta maman grande. Ta maman grande. Non, même pas la grande sœur de ton papa. Quand on dit Mounamboche chez Zabé, ça veut dire ta maman grande. Vous parlez de ta tante. Ça veut dire qu'on n'appelle pas en Afrique tanti. On dit maman. Très important. Donc les Juifs sont très proches de nous dans la tradition. Alors quand tu dis que Marie a eu des enfants, quel est ton but? C'est dénigrer? Tu veux dénigrer la mère de ton sauveur? Ou bien seulement tu le dis parce que la parole de Dieu le dit? Ça, c'est le fondamentalisme. On a fait le fondamentalisme. C'est le fondamentalisme, ça consiste à prendre la parole de Dieu à sa lettre. Alors que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc cette parole de Dieu, tu ne dois pas la prendre d'une manière fondamentale. Tu dois comprendre l'esprit de la parole pour recevoir la vie de Dieu qui est dans la parole. Alors croire véritablement à la parole de Dieu, c'est croire que Marie a dit, toutes les générations me diront bienheureuse. C'est-à-dire toutes les générations s'adresseront à moi. Et je l'ai dit au jour, dans le mot génération, il faut voir deux catégories. D'abord, génération d'âge. C'est-à-dire les enfants, les jeunes et les personnes adultes et âgées me diront bienheureuse. Mais génération, c'est époque. C'est civilisation aussi. Et ça dit que tous ceux qui viendront sur la terre me diront bienheureuse. C'est pourquoi dans le catholicisme, on appelle la bienheureuse mère de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, nous allons prier. Le samedi, je parlerai de ce que les gens appellent la sirène des eaux. En lisant le livre de l'Apocalypse, en disant cette femme-là, c'est Marie, la sirène des eaux. Vous savez, je dis aux catholiques, moi je suis pour l'ouverture. Les protestants sont mes frères.
Mais je dis que le communisme, c'est apporter notre richesse. Beaucoup de catholiques croient que quand ils vont prier, quand on dit écuménisme, c'est-à-dire qu'on ne doit pas voir mon chapelet, je ne dois pas faire le signe de croix. Et laisse-moi te dire, si tu ne vois pas ton chapelet ou tu ne fais pas le signe de croix, un jour, un éminent prédicateur qui parlait, qui disait, non, le communisme, vous voyez, quand même, il faut qu'on rejoigne ce pourquoi on est d'accord, enfin, ce qui nous rassemble. Et il disait que ce qui nous rassemble est plus grand que ce qui nous divise. Je suis totalement d'accord. Mais ça, ce n'est pas une bonne compréhension de l'œcuménisme. Voilà. Le communisme vient du mot d'abord communion, c'est-à-dire une communion fraternelle, une autre approche qui fait que nous puissions nous unir. Et donc là, le mot veut dire que chacun vient pour une cause qui est grande, qui est Jésus-Christ, mais je viens avec ce que je suis. Les protestants viennent avec leur amour pour la parole de Dieu. Nous venons avec notre amour pour Jésus. Jésus Eucharistie, c'est extraordinaire. Notre amour aussi pour Marie, même si ce n'est pas le même degré. Et notre amour pour le pape, oui, on ne peut pas. Vous savez, j'aurai le temps de parler de la papauté, parce que on ne peut pas parler de Marie, c'est ce que j'appelle, sans parler de l'Eucharistie et de la papauté. C'est les trois blancheurs. Vous savez, qu'est-ce que le catholique? Le catholique, c'est celui qui croit à la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. Voilà, ça, c'est le catholique. Le catholique, c'est celui qui croit à l'intercession de Marie. Ok? Le catholique, c'est celui qui croit à l'église de Pierre. Cette pierre, je bâtirai mon église. C'est très important. Ça, le catholique. Maintenant, si tu veux prier comme tu veux, c'est vrai, il y a des catholiques qui sont toujours là, lui là, il prie, il fait comme ça. C'est les traditions. Allez au Ghana, allez au Nigeria, vous allez entrer dans une église catholique, vous croyez dans une église évangélique. Nous, on a une culture française, la francophonie, où tout doit être lent. Bon, ok, bon, c'est bien, c'est peut-être une tradition. Et donc, des catholiques sont étonnés de voir des frères catholiques qui prêchent avec feu. Bon, prêchez comme vous voulez, frères. Mais trois choses importantes. C'est-à-dire qu'on appelle les trois blancheurs. L'Eucharistie, la Vierge Marie et la papauté. C'est ça qui fait notre identité. Mais cette identité n'est pas un repli identitaire. Ouvrons-nous à nos frères évangéliques. Ouvrons-nous et témoignons de Jésus-Christ. Si nous témoignons de Jésus-Christ, moi il y a un pasteur qui m'a dit, mais enfin, grâce à vous, je sais que l'histoire de Marie est vraie. Parce que quand je vous vois prêcher Jésus, quand je vous vois vivre la vie chrétienne, mais si tu ne vis pas la vie chrétienne, d'ailleurs laisse-moi te dire, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas Marie. Alors, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas Marie, parce que c'est Jésus qui dit à Jean, prends Marie. Parce que Jean est le disciple bien-aimé. Alors, je vais prier pour vous. Je vais prier pour tous ceux qui demandent la prière. Je vais passer par l'intercession de Marie, mais je vous donne rendez-vous le 26. Le 26 à midi, nous allons beaucoup prier Marie. Nous allons commencer par une dizaine de chapelets. Nous allons vous montrer comment Marie et l'intercession de Marie peut apporter beaucoup de choses. Alors invitez vos frères qui ont des difficultés, vos frères protestants, musulmans, quelle que soit leur religion. Moi, je prêche Jésus-Christ. Je suis fier d'être catholique, mais je ne prêche pas la religion, je prêche Jésus-Christ. Alors quand je parle de Marie, je parle de Marie qui appartient à nous tous. Toi, frère protestant, laisse-moi te dire qu'elle prie pour toi. Elle comprend, ce n'est pas ta faute. Et Marie ne cherche jamais la gloire. Elle est contente que tu pries Jésus. Alors moi, je vais t'apporter un petit plus. Vous savez, quand vous avez un plat, vous avez des cubes magiques, vous avez beaucoup de choses. Vous pouvez rendre votre plat plus salé, moins salé, mais peu importe. Mais c'est chacun à son goût. Moi, j'aime Marie.
Et je sais ce qu'elle m'apporte dans ma vie spirituelle. Par son exemple, je me dis, avec tout ce que le Seigneur fait, des guérisons, des miracles, si je n'avais pas Marie, c'était compliqué. Voilà. Parce que elle, le don de Marie, le charisme de Marie, c'est Jésus-Christ. Mais elle est restée simple et joyeuse. Alors je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour tes fils et filles qui nous suivent en direct. Que ta puissance se manifeste. Touche-les, ô Dieu. Manifeste ta gloire par l'intercession de Marie. Tous ceux qui sont malades et qui nous suivent. Seigneur, touche-les. Par l'intercession de Marie, tous ceux qui te demandent une âme sœur. Oh Marie, je prie que tu pries avec moi pour que Jésus réalise ce miracle pour mes sœurs qui nous suivent, pour mes frères qui nous suivent. Oh Père, je te prie aussi pour ceux qui cherchent du travail, ceux qui traversent des difficultés, qui ont des difficultés économiques. Par l'intercession de Marie, celle qui était à Cana, Notre-Dame de Cana, qu'un vin nouveau jaillisse dans leur vie. Donne-leur au-delà de ce qu'ils attendent de toi, comme à Cana. Donne-leur le bon vin. Merci Père pour ce que tu fais. Je te prie aussi, ô Père, pour tous ceux qui désespèrent, qui nous suivent. Oh, toi qui désespères. Il y a une personne qui est entrée dans une dépression. Dieu me montre ton image. Et je veux qu'après, tu nous envoies, tu nous fasses un signe. Tu as 28 ans, tu es un homme. Et laisse-moi te dire que Jésus t'aime. Et il veut faire pour toi des grandes choses. Tu vis en France. Et tu désespères. Non, tu n'as pas échoué. Et par cette prière simple, Dieu va te toucher. Merci Seigneur de toucher ce frère. Merci ô Dieu. Seigneur, avec ce frère, je te prie dans tous ceux ou celles qui désespèrent. Apporte par Marie la chaleur dans leur cœur. Alléluia. Il y a une personne qui est en train de pleurer, là c'est une dame de 36 ans. Tu te dis que tu es âgé et tu n'es pas encore marié. Je prie Marie pour qu'elle puisse intercéder auprès de Jésus, pour que Dieu fasse ton miracle. Tu as 2 enfants. Tu as 2 enfants. Mais Dieu t'aime, il fera quelque chose pour toi. Père si grand, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde éternellement. Amen. On va prendre ce chant pour finir. C'est le temps de l'Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, tu es là, présent parmi nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là. Je lance en même temps un appel pour tous ceux qui nous suivent. Nous aurons une retraite assez importante le samedi. Je ne sais pas là où tu te trouves. Il s'agit d'enseigner, de montrer comment entrer dans le mariage et comment y demeurer. Parce que tu entres dans le mariage, mais il faut demeurer. Et comment être heureux, toi qui es marié, toi qui es célibataire, viens, nous allons prier le Saint-Esprit et demander à Marie de prier avec nous. Et je sais que Dieu fera pour toi de grandes choses. Donc, ça sera le samedi 26 au dimanche 27. Tu passes à la maison mère de la communauté. Alléluia. Dieu te fera du bien. Que Dieu te bénisse éternellement. Amen.